Depuis le décès de son beau-père, Sabrina, cette jeune femme de 20 ans, ne pense plus qu'à une chose: retrouver son père biologique qu'elle n'a jamais connu et dont elle ne connaît même pas le visage. J'aimerais bien parler avec lui, voir ce qu'il pense. Mais au moins que je vois c'est qui m'a donné la vie. Un homme qui a disparu sans explication et sans laisser de traces à sa naissance, l'abandonnant elle et sa maman Fatia, qui était pourtant mariée avec lui. J'ai fait tout pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Malgré le mal que cet homme leur a fait, Sabrina veut absolument le retrouver. Une chose que ses demi-frères et sœurs ne comprennent pas vraiment. Moi, à ta place, moi personnellement, à ta place, je serais pas allée. Mais tu te mets à ma place. Tu sais pas toi ce que je vis à l'intérieur. Mais où se trouve son père actuellement? Comment faire pour retrouver sa trace? Un concours de circonstances va les mettre sur une piste inespérée. Et toi, tu l'as déjà vu, mon père? Tu l'as déjà vu? Il est comment? Il me ressemble ou pas? Un ancien ami de son père va lui donner le numéro de téléphone d'une personne ayant des informations sur son adresse actuelle. Sabrina va tout faire pour la convaincre de l'aider. Et votre père, il sait où il est, mon père. C'est pour ça que je vous appelle, madame. Son père vivrait dans le nord de la France. Elle va donc se rendre sur place avec sa maman, dans le but de le rencontrer et découvrir pour la première fois de sa vie l'homme qui l'a mise au monde. Comment celui-ci réagira-t-il? Là est toute la question. J'ai trop peur, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je ne connais pas mon père biologique, je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est un manque terrible, ça me fait super mal. Et donc je compte mener l'enquête et enfin le retrouver. Depuis le père de Sabrina qui nous a abandonnés, ça fait 20 ans, je ne sais pas où il habite, où il est où, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il est mort, je n'ai aucune idée sur lui. J'ai aucune information sur lui. Moi, je pense que Sabrina a besoin de connaître son père biologique car elles se sentent différentes et ça crée des conflits dans notre famille. Le tabou qu'il y a chez moi, c'est que Sabrina et moi, on n'a pas le même père. Et si elle parvient à accueillir quelques informations sur lui, ben, les relations au sein de la famille seront mieux. Sabrina a 20 ans et elle ne sait rien de son père biologique. Elle ne l'a jamais connu et ne sait même pas à quoi il ressemble. Il n'a laissé derrière lui aucune trace avant de les abandonner, elle et sa maman. Aucune adresse, aucune photo, aucun numéro de téléphone. Mais aujourd'hui, Sabrina tient dans ses mains un DVD qui va peut-être totalement bouleverser sa vie. Sa maman a retrouvé récemment une vieille cassette vidéo cassée où le père de Sabrina apparaît. La jeune femme vient de la faire réparer et en a fait une copie numérique qu'elle vient tout juste de récupérer. Elle n'a plus qu'une envie désormais, c'est de regarder ce DVD le plus vite possible. Je suis très stressée. Je suis super contente à l'idée de bientôt voir à quoi ressemble mon père biologique. Mais j'apprends beaucoup à ce moment-là, j'ai super peur. Je connais pas en fait réellement d'où je viens, mon identité quoi. Et ça me tracasse, je me pose beaucoup de questions et je sais que j'ai pas les réponses en fait. Je cherche les réponses mais je les trouve pas. Sabrina vit avec sa famille dans le 13e arrondissement de Paris. Sa maman, Fatia, n'est pas forcément très à l'aise avec cette histoire de DVD. Elle ne sait pas du tout comment sa fille va réagir face aux images qui se trouvent à l'intérieur. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ça va, ça y est, j'ai ramené le DVD. Ah bon? Ouais, il Tu m'a as récupéré aujourd'hui? Ouais, regarde, c'est un CD. Sabrina habite ici avec ses 2 demi-frères et Soraya, sa demi-sœur, avec lesquels elle ne partage pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas le même papa qu'elle. À cause de cela, elle s'est toujours sentie un peu à l'écart dans la famille. Elle ne leur a donc pas parlé de cette histoire de DVD. Pour le moment, c'est un secret entre elle et sa maman. C'est donc en cachette, dans sa chambre, qu'elles vont en découvrir le contenu. J'ai trop peur. Oui. Pourquoi on n'a pas regardé avec vous? Après, je regarde Tu vas comment, regarder quoi? Bah, je sais pas, ça, c'est quoi? Ben, c'est un CD. Hein. Bah, autant qu'on regarde tous ensemble. Tu vas voir avec moi après. Pas tout de suite. Ces images, Sabrina veut les voir seule avec sa maman. Elles datent d'il y a 20 ans, juste avant sa naissance. Sa maman, Fatia, se marie alors avec son père biologique, un certain Akli. La cérémonie avait été filmée avec une caméra vidéo. Fatia est à droite de l'image. Elle avait alors 28 ans.
Non, mais maintenant j'ai grandi. Oui, mais non, mais ton visage, toujours le même. On va te suivre toutes. Et c'est à peine quelques secondes plus tard que le père de Sabrina va enfin apparaître. Pour la première fois de sa vie, elle va découvrir son visage. C'est cet homme, vêtu de noir, assis à côté de sa maman. C'est lui, hein. Il est là. Un noir. Ben oui, c'est lui. Akli, ce père qu'elle n'a jamais connu et qui les abandonnera quelques mois plus tard. Pour la jeune femme, c'est un véritable choc. Je ressemble. Ben oui. J'ai le même nez, la même bouche. J'aurais préféré même pas lui ressembler. Il rigole. Ben oui. Il rigole comme il a rien. Devant elle, Sabrina découvre un moment de liesse et de bonheur qui ne laissait en rien présager de ce qui allait se passer par la suite. Des images qui vont être de plus en plus difficiles à regarder pour elle. Je peux l'éteindre. C'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Un vrai père, ça part pas comme ça. Ça fait 20 ans, il a jamais demandé après moi. Il peut me trouver, si il veut me voir, il peut. Lui, je suis sûre, il m'a oublié, il connaît même plus mon prénom. J'ai fait tout pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Mais il faut que tu saches bien, sois là. C'est pour toi, pour tes frères et tes sœurs. Moi, je t'ai pas abandonné. Hein. Après la naissance de Sabrina, son père est venu la voir à la maternité une seule fois, avant de disparaître définitivement sans aucune explication. Fatia a donc dû élever sa fille seule par la suite comme elle le pouvait. Elle a fini par rencontrer un autre homme, un certain Boubker, avec lequel elle a eu 3 autres enfants. Un homme décédé il y a 4 ans, qui a tenu le rôle de papa pour Sabrina durant toute sa vie. C'est depuis sa disparition qu'elle a brutalement eu l'envie de retrouver son vrai père. Mais Sabrina, je t'ai jamais parlé de ton père depuis qu'il a le décès de... Oui, depuis qu'il y a décès de papa, je commence à parler de lui. Voilà. Parce que j'ai besoin, on dirait, j'ai besoin d'avoir cette personne. Même si... Parce qu'en fait, papa, quand il était vivant, eh ben, je me suis dit, j'essayais d'oublier. Moi, j'ai dit, c'est pas grave. Il y en a, j'ai papa avec moi. Parce que papa, je manquais de rien avec lui, t'as compris? Oui, oui. C'est pour ça que je cherchais pas après l'autre. Je me suis dit, tant pis pour lui, de toute façon, moi, j'ai un père encore mieux. Oui. T'as compris? Oui. Et vu que maintenant, il est décédé, je me dis peut-être que si... Enfin, faut que je lui donne sa chance, mais au moins que je voie c'est qui m'a donné la vie. Parce que moi, je me vois aller la face. Je me suis dit, je sais que c'est pas mon vrai père, Oui. papa, Oui. mais comment il agissait avec moi, et ben c'était comme un père. Et ça me faisait oublier. Il faisait tout pour moi. Il m'appelait ma fille. Pour moi, c'était mon père. Et vu que maintenant il est décédé, bah, je cherche l'autre, mais l'autre, il prendra jamais sa place. Voilà. Il prendra jamais sa place, c'est sûr. Mais au moins, je veux voir qui c'est. Même si je l'ai vu là en vidéo, j'aimerais bien parler avec lui, voir ce qu'il pense. Ce papa qu'elle n'a jamais connu, c'est un sujet tabou dans la famille. Ils n'en parlent jamais entre eux. Sabrina, parce qu'elle n'a pas le même père, a toujours eu la sensation d'être une pièce rapportée dans la famille. Sabrina, viens manger. Non, j'ai pas faim. Pourquoi? J'ai pas faim. Viens manger un petit peu. Non, j'ai pas faim. Je mangerai après. Sabrina passe souvent son temps à l'écart des autres, un comportement que ses demi-frères et sa demi-sœur ne comprennent pas très bien. Ça se trouve parce qu'elle sent qu'elle est différente de nous, je sais pas. Moi. Différente de quoi? Je sais pas, ça se trouve, c'est elle pense qu'elle est différente de nous. Non, il n'est pas différent. Différent de... Ça se trouve, elle pense qu'elle est différente de nous. Moi, je sais pas. Peut-être elles se sont rejetées.
Non, il n'est pas rejeté. Elle se sent. Est-ce qu'il est rejeté ta soeur? Mais non, ça, je comprends pas. Tes questions, elle se sent rejetée. Elle se sent, c'est pas. Elle a dit elle est rejetée, elle a dit elle se sent. Il y a comme une gêne pour tout le monde ici à l'idée d'évoquer ce père qui a disparu sans explication. Sauf que désormais, Sabrina peut mettre un visage sur lui, ce qui va changer beaucoup de choses. Sa maman, si pudique habituellement sur ce sujet, va prendre la décision de lui en raconter un peu plus sur son passé. Dès le lendemain, elle va l'amener là où elle a été conçue il y a 20 ans, à Bagnolet, en région parisienne. C'est là, numéro 8. Ouais, c'est ici. Et avant, ici, c'est un café. Il y avait un café ici. Oui, c'est un café ici avant. C'était quel Et étage? c'est... Fatia et Akli, le papa de Sabrina, habitaient un appartement se trouvant au premier étage. T'es resté combien de temps ici, maman? Ben, j'ai resté à peu près 3 ans. Dont 1 an seulement avec Akli. Le quartier a bien changé depuis, mais Fatia va découvrir qu'il y a un bar un peu plus loin qui existait déjà à l'époque. Est-ce que ça existe encore? Le café, il est là-bas. Viens, on va voir. Le père biologique de Sabrina avait ses habitudes ici. C'est manifestement toujours le même patron qui tient l'établissement. Alors la mère et la fille vont se permettre de rentrer et de lui poser des questions. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous vous rappelez pas? Fatia va aussitôt parler de son mari de l'époque. Et elle, j'ai sa fille. Et comme quoi on a fait la recherche après Louis, j'ai dit on ne sait jamais s'il est là ou si vous attendez ou quelque part. Je sais qu'elle est loin de Paris. Elle est loin de Paris? Ouais. Il est où? Vers la frontière belge. Ah bon? Ouais. Ah, frontière belge. Mais le patron de ce bar, un peu méfiant, n'en dira pas plus. Une fille arrive après 20 ans, recherche son père. Ils ont peur en fait que tout se retourne contre eux, donc ils préfèrent rien me dire de très concret. Mais cette visite improvisée a mine de rien offert à la jeune femme une piste inespérée pour retrouver son père. Elle ne va donc pas se décourager. Le lendemain, elle va y retourner seule, munie d'une caméra cachée. Ça va, merci. Le patron du bar ne semble pas être là, c'est son fils qui sert les clients. Je pourrais avoir votre papa 2 secondes, ça ne dérange pas. Je suis désolée. Je lui dérange encore. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Je suis désolée. Il connaissait très bien son père. C'était un ami à lui. Il doit forcément savoir quelque chose. Vous n'avez pas son numéro à mon père? J'avais peur de me le donner. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je suis pas monsieur. J'en ai marre, je fais que chercher tout le temps. Qui peut m'aider? Moi, je demande même si, par exemple, on me donne des indices, je vais même pas les balancer. L'homme, touché par son discours, va finir par lui donner le numéro de téléphone du meilleur ami de son père biologique. D'accord. C'est chez lui, ça. Ah, vous êtes trop gentil. C'est chez lui, le pirate. Vous êtes trop gentil. À la maison, c'est chez lui. D'accord. Tu demanderas pas. D'accord. C'est de son numéro? Oui. Bah merci, monsieur. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Merci. Au revoir. En sortant du bar, j'étais assez contente parce que j'ai réussi à avoir le numéro du meilleur ami à mon père biologique. Donc je me dis que j'avançais dans mes recherches et le monsieur avait l'air super gentil. Il avait l'air de dire la vérité. Donc franchement, je pense que j'ai réussi à avancer de quelques mètres et je suis très contente. On va l'appeler. C'est sans plus attendre que Sabrina va tenter d'appeler le meilleur ami de son père biologique. Mais c'est une voix de femme qui va lui répondre. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec monsieur Hebal, s'il vous plaît? C'est qui? Je suis la fille de son ami. Hein? Mais c'est qui là? Vous êtes qui en fait? Moi, je m'appelle Sabrina. D'accord. Voilà, et en fait, je cherche mon père, et mon père, c'est l'ami à votre père. Mais vous avez où notre numéro? Nous, on a rien C'est à un voir monsieur... avec, Mais avec oui, le numéro, non. je sais, mais votre père, il sait où il est, mon père. C'est pour ça que je vous appelle, madame. Je comprends que ça vous... Enfin, vous braquez, vous avez peur, mais moi, je suis là, je suis pas là pour... Je me braque pas, c'est que je n'entre pas dans des histoires qui me concernent Non, pas. moi, je vous... Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre votre numéro et le passer à mon père et vous recontacter. Merci, c'est super gentil. Mais vous savez, enfin, vous l'avez jamais vu, vous savez rien sur mon père. Vous savez pas Moi, si... je le connais, c'est un ami à mon père, donc je le connais. Mais à partir de là, en fait,
Je sais qu'il n'est pas sur la région parisienne en ce moment, donc à partir de là, donc je vais juste donner On le le numéro à sait, mon il père est- et lui, il va essayer de le contacter. Voilà. Pour, Parce que moi, je cherche depuis un moment, là, tous les jours, et je suis allée bagnoler à Montreuil, chercher partout, dans les cafés, partout. Ils m'ont dit qu'il était parti dans le nord, À côté de Belgique. à côté de la Belgique, voilà. Ouais, il n'est pas là, c'est effectivement vrai. Et je ferai le nécessaire. De toutes les façons, je te recontacte. Bah, merci beaucoup, passe une très bonne Je t'en soirée et à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir. Difficile d'avoir des informations. Une fois de plus, Sabrina s'est heurtée à beaucoup de méfiance, ce qui va grandement la décourager. Tout le monde m'envoie un peu balader, m'envoie un peu des petits mots, mais sans me dire la vraie vérité. Je pense que tout le monde a peur et ça me rend triste et ça me donne envie de tout arrêter. Pour le moment, ses demi-frères et sœurs ne sont pas du tout au courant de ses recherches. Le père disparu de Sabrina, c'est un sujet tabou dans la famille. Pour la première fois ce midi, elle va en parler ouvertement devant eux et leur annoncer qu'elle a bien l'intention de tout faire pour le retrouver. Je suis en train de chercher mon père biologique, donc, Pourquoi tu le cherches? qui m'a mise au... Pourquoi je le cherche? Parce que j'en ai besoin, c'est tout. Parce que je ne l'ai jamais vu. Il va te ramener quoi dans ta vie? Parce que ça reste mon père, c'est tout. Et on ramener quoi dans ma vie? Ça reste mon père. Mais papa, qui est décédé, c'est lui mon vrai père. Et mon père biologique, même si je le retrouve un jour, il va pas reprendre il va pas prendre la place de papa. Papa, ça reste papa. Lui, je le connais pas, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. Mais moi, je vais voir qui c'est, à qui je ressemble. J'ai envie de savoir pourquoi. Je lui pose des questions. Maman, elle est d'accord avec moi. Vous avez des indices? Ben, on va voir l'information par les gens. Bah, on cherche. On n'en a jamais vraiment parlé, parce que maman, elle voulait pas qu'on fasse les différences. De oui, je suis ta sœur. Non, t'es pas ma sœur, t'es ma demi-sœur. Mais après, un jour, faut en parler. Bah, aujourd'hui, il est venu le jour où on doit en parler. Vous en fichez, en fait. Non, c'est lui qui devrait venir te chercher, c'est pas toi. Bah, ça reste mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Moi, à ta place, moi, personnellement, à ta place, je serais pas chercher. Mais tu te mets à ma place. Tu connais pas ton père, t'as un père qui vient, il t'élève, il t'aime, il décède. Tu sais pas toi ce que je vis à l'intérieur. Donc t'en penses quoi, toi? Au début, j'étais mal à l'aise lorsqu'on a parlé de ça. Puisque c'est la première fois que nous avons sorti ce tabou. Pourquoi mal à l'aise? Ça arrive à tout le monde d'être marié, divorcé. Attendez, Non, vas-y. Mais non, j'ai rien dit de mal. Depuis à l'aise, je suis mal à l'aise. Pourquoi tu as mal à l'aise? Parce que c'est la première fois qu'on parle de ça. Difficile d'aborder ce sujet en famille. Personne ne comprend vraiment pourquoi Sabrina veut absolument retrouver cet homme qui l'a abandonné, elle et leur maman, à sa naissance. La jeune femme va tout de même retrouver le sourire quelque temps plus tard. Un message a été laissé sur son téléphone portable. Maman, elle m'a rappelé la fille du meilleur ami à papa. Ah bon? Qu'est-ce Ouais. qu'il t'a dit? Je l'appelle. Oui, Elle m'a appelle-la. dit, appelle-moi s'il te plaît, Sabrina. C'est Soraya. Bah, appelle-la. Oui, j'ai réussi à avoir la femme à ton père au téléphone. Qui? La femme à ton père. Oui, Donc effectivement, t'as deux sœurs. oui. Alors je connais pas leur âge, je peux pas te dire, je sais qu'elles sont plus jeunes que toi. Et donc à partir de là, donc j'ai donné ton numéro à sa femme et elle peut t'appeler et elle fera son possible pour que tu vois ton père. Merci, Soraya, c'est gentil, franchement. Mais je t'en prie. Et ça me choque. Franchement, je suis choquée. En plus, je crois qu'elle m'appelle, je reçois un appel. Hein. C'est pas un 0950? Possible, appelle. Attends, je les prends. Attends, je les prends. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour. Oui, c'est qui? C'est toi qui l'as cherché le numéro d'Aclé? Oui, c'est moi. Voilà, moi je suis sa femme. Bonjour, madame, vous allez bien? Ouais, très bien. Et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Bah, moi, je suis sa fille. Alhamdulillah. Hein? Moi, je suis sa fille. Ouais, je suis Soraya. Sabrina. Oui, je m'appelle Sabrina. Moi aussi j'ai une fille qui s'appelle Sabrina. C'est vrai. Oh ma chérie, faut pas pleurer. Tata, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis bien. Il m'a même pas demandé après moi. Rien du tout. Oh là là. Je sais même pas que j'avais... Tata, je savais même pas que j'avais des sœurs. Hein? Je savais même pas que j'avais des sœurs.
Voilà, moi, maintenant, je lui ai donné ton numéro de téléphone à ton père. Non, non, tata, il voudra pas me parler. Je te jure, tata, il voudra pas m'appeler. Non, il m'a dit, je vais l'appeler demain. Tu lui as déjà dit? Ouais, je lui ai dit. Je lui ai donné son numéro de téléphone. Non, je te jure, il va abonner, il va te voir, tu vas aller au nord, il habite au nord. Oui. Elle est contente. Voilà, donnez-moi son numéro. Est-ce que vous pouvez me donner son numéro? Je l'appelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vrai? Et toi, tu peux l'appeler maintenant. Je vais l'appeler. Merci beaucoup, tata. Pas de problème. Merci beaucoup, tata, c'est gentil. C'est le cœur battant que Sabrina va appeler aussitôt après ce père qu'elle n'a jamais connu. Et sa voix va retentir enfin pour la première fois à ses oreilles. Allô? Oui, allô, bonjour? Bonjour? Oui, je vous dérange? Non, non. Oui, excusez-moi de vous appeler, en fait, c'est Sabrina au téléphone. Hein? C'est Sabrina. Comment t'appelles Sabrina? Oui, je suis votre fille. Je sais, j'ai entendu, j'ai reçu. J'ai un nouvel Oui, vous allez bien? Oui, pleure pas, faut pas pleurer. Si je pleure parce que tu m'as même pas demandé après moi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Je me trouve tout seul, hein? Oui, vous vous retrouvez tout seul, pourtant vous avez des enfants. Moi, vous m'aurez pas laissé, je serai encore avec vous. C'est vous qui avez choisi ça, monsieur. Non, j'ai pas choisi. Moi, j'aimerais bien avoir mon père avec moi. Est-ce que je peux avoir votre adresse? Je viens vous voir demain. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Malgré tout ça, voilà, tu restes mon père. J'ai ton sang. Et je te ressemble et tu vas voir demain, j'ai la même tête que toi. D'accord. D'accord? On fait ça, hein? Allez, à demain. Merci, à demain. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Enfin. Ce père qui a disparu sans explication vient enfin, après tant d'années, de refaire surface. Et pas question pour Fatia de laisser sa fille partir seule là-bas. Ben demain, je vais aller avec toi. Tu veux venir? Ah oui. Ah non, non, je vais y aller avec toi. C'est comme tu veux. Si, je vais y aller avec toi demain. D'accord. J'ai envoyé texto Tu aujourd'hui. travailles? Ah non, je travaille pas demain. C'est Je te vrai? jure, hein. Je vais y aller la voir et je vais y aller avec toi. Ah oui. Le lendemain matin, c'est main dans la main que la mère et la fille vont prendre le chemin du nord de la France. Direction Maubeuge, où Akli, le papa de Sabrina, doit les attendre à la gare. Je suis trop stressée. Plus le train il avance, plus je me dis qu'on est bientôt arrivé, plus j'ai peur. J'ai envie de lui poser plein de questions. J'ai fait une liste. Une liste de toutes les questions. Alors, je voulais toutes les questions banales, basiques. Pourquoi il est parti, quand, où. Je veux qu'il me raconte en fait sa version. Mais je sais pas encore comment je vais réagir quand il va être devant moi. On verra. J'espère juste que ça va bien se passer et qu'il va me dire toute la vérité. Fatia ne dit rien, elle. Elle va bientôt revoir cet homme avec lequel elle s'est mariée il y a 20 ans et qui l'a abandonnée. Elle n'a rien oublié. Mais pour le moment, seul le bonheur de sa fille compte. Le train va enfin arriver à destination. Sabrina le sait, son père est déjà probablement en train de l'attendre sur le quai. J'ai trop peur, j'ai trop peur. J'ai trop peur. On va voir s'il va me reconnaître. Oh là là, je peux pas. Limite, j'avais envie de retourner en arrière parce que j'avais peur. Mais après, je me suis lancée, j'ai compté jusqu'à 3 et je me suis lancée. Elle va le reconnaître immédiatement. Pour elle, il n'y a aucun doute possible. C'est Akli, son papa. Bonjour. Je le connais de loin. Ça va? Fatia, elle, est restée à l'écart, loin de cet homme qu'elle a aimé autrefois. Celui-ci va rapidement la voir et va venir la saluer. Il est très ému de découvrir Sabrina et va bien avoir du mal à lui cacher. Faut pas pleurer. Ça va? Ouais,
Tu m'as reconnu? J'ai reconnu dans la sortie, je sais. C'est vrai. Il m'a reconnu. C'est parce que je te ressemble. Oui. Akli est un homme de 67 ans à la retraite. Comme il le disait à Sabrina au téléphone, il habite désormais seul ici. Il vit pour le moment séparé de sa femme et des 2 filles qu'il a eues avec elle. Durant le trajet, peu de mots seront échangés. Il va inviter Sabrina et sa maman chez lui. La jeune femme ne le lâchera jamais des yeux, n'en revenant pas de voir son père, enfin, devant elle. Je découvrais en fait cette personne qui m'a donné la vie et donc j'ai en profité pour le regarder. Je regardais tous les détails parce que j'avais peur que ce soit la première et la dernière fois, donc je préférais en profiter. Fatia, elle, n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Elle lui en veut toujours de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et aujourd'hui, elle demande des explications. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, c'est dommage. J'ai souffert toute ma vie, moi aussi. Toute ma vie, c'est la souffrance. Fatia lui en veut surtout d'avoir totalement ignoré sa fille durant tout ce temps. Et pourquoi tu n'as pas cherché sa Et mère? là, j'ai pas la termate. Non, d'accord, mais tu connais mon nom de famille. Ma parole, je l'oublie. Et tu te rappelles de mon prénom? Tu te rappelles que j'existe? Oui, je sais que tu existes, mais comment t'appelles, je ne sais pas. Je sais plus comment je m'appelais. Ta mère, je sais qu'elle s'appelle Fatiha. Et t'as cherché après moi? Hein? T'as cherché après moi? Je t'ai cherché des années quand tu as 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans? J'ai combien de sœurs et des frères en tout? Combien Ici, t'en as? en Algérie. Un tout? En Algérie, il y en a 5. Et ici, il y en a 2. 2 petites sœurs. Et mes frères et sœurs, ils savent que j'existe ou même pas? Ils savent tous. Ils savent, mon frère l'a raconté là-bas en Algérie. Tu leur as dit, ils savent quoi? Il a dit, il a une fille, un jour ou l'autre, il a dit un jour ou l'autre, il va venir. Voilà, tu es venu. Oui, mais c'est fait mal quand tu grandis sans ton père. Après, moi, je te dis la vérité. Au début, je me suis dit, je vais essayer d'oublier, mais j'arrivais pas. Je vois, mais j'ai 3 frères, ils se ressemblent tous. Il y a que moi qui est toute seule dans mon coin. Et je me suis dit, il faut que je le cherche au moins une fois. Je le vois au moins une fois. C'est qui mon père qui m'a donné la vie. Après, s'il veut me voir, on reste contact. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis sensible comme toi. À partir de là, il n'y a aucun problème. Tu as trouvé ton père. Moi, c'est avec 10 millions de fois de plaisir. Avec moi, il sera pas malheureux. Si tu veux, je tu me le permets, demain, il va prendre mon nom. Sabrina et sa maman vont devoir reprendre le train pour Paris. La rencontre aura été brève et un peu frustrante. Mais elle a retrouvé son père. Et pour elle, c'est tout ce qui compte. On se ressemble trop. Ben oui. C'est-à-dire que le même visage, je Le sais. même visage, la même tête, la même nez. C'est sur le quai de la gare qu'ils vont se quitter, avec la promesse de se revoir très bientôt. Allez. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez, au revoir. À la prochaine. Dès que tu dis ça, tu nous appelles. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on va garder le contact entre nous par téléphone. Au revoir. Au revoir. Tu m'appelles. D'accord? D'accord. Quand on a 20 ans de vie à parler, 2 heures, c'est pas du tout assez. Mais je pense que oui, j'étais triste un petit peu, mais j'étais contente, pressée de rentrer chez moi, de dire tout ça à mes petits frères, ma sœur, de dire enfin c'est bon, j'ai vu mon père. Je pourrais plus dire que je le connais pas. Effectivement, de retour à Paris, Sabrina va s'empresser de raconter leur aventure à ses demi-frères et sœurs. Bonjour. Ça va? Salut. Salam. Vous allez bien? Ouais. C'était comment? Il est venu me chercher à la gare. Ouais. Quand j'ai tapé, il était là directement. Et il pleurait. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit je t'ai reconnu, même s'il m'avait vu quand j'étais bébé, il se rappelle de moi. Il a pleuré, moi j'ai pleuré, il m'a pris dans ses bras. Ça se voit, il regrette et tout. Et on a la même tête. Tu comptes le pardonner? Bah bien sûr. Ça reste mon père. Hein. En fait, j'étais choquée. Je me suis dit, c'est pas possible, il est devant moi là. Après 20 ans, j'arrivais pas quand je me dis, c'est un rêve. Vous voulez voir sa photo? Ouais. Il m'a même dit, ouais, je savais que ça se voit de loin que t'es ma fille. Attends. Il m'a dit, il est trop content. Il m'a cherché et tout, hein. Il m'a pas trouvé.
Ah, bah oui, c'est grâce à toi. Fatia, elle, garde le silence. Sabrina veut pardonner à son père, mais pour sa maman, les choses sont plus difficiles. Il faudra du temps pour qu'elle y parvienne. Mais pour le moment, tout ce qui compte, c'est le bonheur de sa fille. Il m'a dit, t'es mon sang, il m'a dit ça. Et il m'a dit, tu restes ma fille. Même si en 20 ans, on a perdu 20 ans, mais on a toute la vie maintenant. Jusqu'à maman, il m'a dit, je te lâche plus jusqu'à je meurs. J'ai un poids en moins dans mon cœur et je me dis que je vais me sentir peut-être plus heureuse maintenant. Voilà. Mais malgré tout ça, vous restez mes frères, ma sœur, ma mère. Ma mère, c'est la première. Et vous êtes ma famille. C'est vous ma famille, c'est avec vous que j'ai grandi.